Comme chaque année pendant le Ramadan, chaque année on y a droit, il y a tout un tas de gauchistes, voire de musulmans, qui militent pour faire des pauses Ramadan pendant les matchs de foot, ou de football, de basket, de handball, etc. Et du coup, bah, les grandes organisations, notamment ici la FFF, la Fédération Française du Football, disent non. Parce qu'on va pas interrompre des matchs avec des millions de téléspectateurs pour que machin il fasse sa prière et puis enfin, on s'en fout en fait. Il n'y a pas lieu de faire ça. Comme il n'y a pas lieu de faire une pause pour aller prier Jésus. Ça n'a aucun sens. D'accord? On est là pour voir un match de foot, pas pour voir un mec prier. Et on y a droit chaque année pendant le Ramadan. Et du coup, là, la FFF réitère, comme chaque année, ils disent non, on ne va pas interrompre les matchs pour rompre le jeûne du Ramadan. Et du coup, les gauchistes s'enflamment. Évidemment, parce qu'il leur faut une raison de se plaindre, c'est leur vie de se plaindre. Donc là, il y a Elias Dimzalen qui dit parce que la France est sans aucun doute le pays le plus méchant d'Occident. Enfin, la France, hein. Le pays qui accueille le plus de musulmans de la terre entière. Qui détruit ses églises pour les remplacer par des mosquées. Ce pays-là, c'est le plus méchant d'Occident. Des centaines de messages très très méchants et extrêmement méchants et de menaces, mais apparemment ils essayent de me persuader qu'ils ne sont pas méchants. Avec des menaces de s'en prendre à ma famille, le courage français 39-45 sûrement. On va regarder ça. Alors, drapeau français, on n'a rien fait pendant le carême, donc bon, ça veut dire que la France est antichristianiste. Et c'est tant mieux. Il n'y a rien de méchant. Le Coran n'est qu'un bouquin, l'islam n'est qu'une croyance, on peut critiquer et détester le bouquin et une croyance. Ça s'appelle la liberté d'opinion, qui est complétée par la liberté d'expression. Le fameux totem. Il n'y a rien de méchant. Il n'y a rien de méchant, c'est fou. Si on s'attarde 5 secondes pour voir les messages qu'il reçoit, il n'y a rien de méchant. Du coup, on se demande qu'est-ce que vous venez faire chez nous, en fait. Bah oui. On fait que dire que les Français sont méchants. Bah barrez-vous. Apparemment, on est le pays le plus méchant du monde. Bah pourquoi vous venez chez nous si on est méchant? Alors vive la France. Allez en Pologne ou en Hongrie, vous allez voir. Mais il n'y a rien de méchant. Ou peut-être le plus laïque. On n'a pas à respecter une fiction que certains prennent pour vraie. Balek du Ramadan. On peut être le moins... On peut... Ouais, nanana. Si c'était vrai, il n'y avait pas littéralement 10 millions de musulmans. Tu fais trop le fou, tu mets ta famille en danger, tout le monde sait que tu habites Jussieu à Versailles. Tu fais le fou, mais tu vas pas assumer, tu vas finir sur Combini à chialer. PTDR, on n'est pas dans un pays musulman. Mais c'est fou. En regardant ta vidéo, il n'y a pas un message méchant. Juste des gens qui disent qu'on est dans un pays laïque et qu'on s'en fout. Et pareil, lui, il le voit aussi, je ne vois rien de méchant. Si on n'arrive pas à se plier aux lois d'un pays, on peut aller dans un autre. Plus en adéquation avec ses traditions et idéaux, c'est plutôt positif. Londres t'attend. Ouin, ouin, les Français sont méchants, mais je le cherche et je crie au racisme. Ouin, ouin. C'est fou. Et vous savez pourquoi le mec fait ça? En fait, il poste une vidéo pour dire regardez, j'ai une preuve. Et t'as la moitié des gens, ils vont pas regarder, ils vont dire hey, il y a une preuve. Et ouais, je suis d'accord avec toi, mais regardez la vidéo, il y a rien en fait. Regardez. Personne ne vous oblige à rester. Ah, si seulement. Bon, lui, il est méchant. Il a dit que être méchant, c'est un droit. Bon, allez, vas-y, il y en a un. Il y en a un qui dit ça. D'accord? Mais c'est grave, hein. Ensuite, il y a Camille Abderrahman, ce mec d'ultra-gauche, ultra-violent, qui n'est toujours pas en prison, c'est assez bizarre, qui dit parce que la France est structurellement anti-musulman. Encore une fois, le pays qui accueille le plus de musulmans au monde et qui détruit des églises pour les remplacer par des mosquées. C'est complètement fou de dire ça. On est le pays le plus généreux de la planète. Et justement, le Rassemblement National dit qu'il y en a marre d'être aussi généreux. On est trop généreux. On est les pays le plus gentils du monde et on en a marre.
Bon, c'est encore la même chose, c'est... Bref. Et du coup, il y avait un article du Parisien, voilà, qui en parle, derrière un paywall, hein, faut pas déconner. Et le titre de l'article du Parisien, c'est « Ça coûterait quoi ?» Pourquoi la FFF ne veut pas des pauses Ramadan? Donc en fait, le Parisien prend position. Qu'est-ce que ça vous coûte de faire ça? Donc déjà, absence de pluralisme. Donc on peut signaler à l'ARCOM que vous n'avez pas à prendre position sur les sujets politiques et religieux. Et bref, c'est tout le temps la même chose avec les médias de gauche. Hein. Là, c'est quelque chose de très rigolo. On est à Auchan. Et vous savez, maintenant, il y a plein de rayons Ramadan. Et du coup, il y a ce musulman qui est dans un rayon Ramadan. Et il nous montre quelque chose de rigolo. Mes amis, votre ramadan à petit prix, les merveilleux nems de porc pour votre ramadan. Des nems de porc pour le Ramadan. C'est fou, hein. En fait, les magasins veulent juste respecter un agenda politique. Mais ils savent même pas de quoi ils parlent. Vous êtes au courant que les musulmans mangent pas de porc, en fait? Ça me paraît... un consensus, en fait, tout le monde le sait. Et je comprends pas. Bref. Ici, on est à Dungarvan, en Irlande. Et il y a des migrants qui ont été accueillis dans un hôtel 3 étoiles payé avec les impôts des Irlandais. Et c'est marrant parce qu'on dit souvent la blague, ouais, c'est pas des migrants, c'est des Irlandais. Et bah là c'est des Irlandais, les copains. Et du coup, dans cet hôtel 3 étoiles avec vue sur la mer, ces jeunes migrants ont décidé de défoncer tout ce qu'il y a dans cet hôtel, payé par les impôts des Irlandais. On va regarder ça. Je vais couper le son parce que ça crie un petit peu. Là, on peut voir qu'il y a beaucoup de couverts par terre, des couteaux, des fourchettes. Et là, l'auteur de la vidéo nous montre qu'elle tremble de la main. Elle a peur. Donc si elle a peur, je suppose que les mecs ont attrapé des couteaux et qu'ils ont fait certaines choses. Regardez sa main. Ok, donc en tout cas, l'enrichissement culturel est absolument merveilleux. J'adore continuer de montrer leur débilité, à vous faire confiance. Et après, nos élites vont nous dire vont nous vendre le vivre ensemble. Le chauffage était à 18 degrés et les toilettes sur le palier. C'est donc compréhensible. Partout les mêmes fléaux. Comme disent les gitans, ils ont le diable. C'est inadmissible, l'Irlande leur offre un hôtel 3 étoiles, mais ils le détruisent, c'est hallucinant. Sur Booking, ils avaient réservé un 5 étoiles au tarif et prestations démesurées. On peut comprendre leur déception. Peut-être qu'il manque une piscine. Dingue. Pire race de cette planète, il n'y a rien à faire avec eux. On sait même pas qui c'est. On sait même pas. On sait que c'est des migrants les coupables, mais on sait même pas quel type de migrants, en réalité. Tout se passe exactement comme Jean Raspail l'avait prévu, à l'exaction près. Dans leur pays, la police les cadre. Si les policiers les chopent, dents, doigts et nez cassés. Ni juge ni enquête interne, respect du caïd. En Europe, les policiers n'encadrent pas les populations, car celles-ci sont totalement domestiquées, comme le dit l'écrivain L. Oberton. Pourquoi les loger? Pourquoi ne pas les remigrer? Pourquoi s'infliger cela? Bien c'est simple, parce que c'est de la main-d'œuvre pas chère, et que ça aide beaucoup nos dirigeants d'apporter de la main-d'œuvre pas chère plutôt que de payer des Français ou des Irlandais. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!